Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le prix du maïs qui flambe en Europe sur l'ancienne campagne. Nous irons ensuite aux États-Unis où les conditions de culture des blés d'hiver restent à surveiller. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi la Chine pourrait importer de l'orge française avant de parler de l'avancée rapide des semis de soja aux États-Unis. Les cours du maïs flambent avec un record franchi sur Euronext à plus de 265 € par tonne. Pourquoi ? Parce que les disponibilités sont limitées sur la scène internationale et que la Chine a quasiment vidé les stocks ukrainiens et américains. Les prochaines disponibilités devraient arriver du Brésil, mais on sait déjà que la récente dégradation du potentiel des cultures va limiter les exportations. C'est pour cela que le prix du maïs français est quasiment à 50 € par tonne plus élevé que celui du blé. Il faudra donc attendre la prochaine récolte de blé pour voir si la tension va se détendre ou pas. Les pluies de début mai dans le centre des États-Unis ont été bénéfiques. Attention cependant, car ces précipitations, d'abord salvatrices, pourraient devenir excessives. C'est le cas au Kansas, où les opérateurs craignent désormais que la qualité des blés d'hiver soit affectée. Cela se ressent déjà sur les notations de culture. La classe des blés notés dans un état bon à excellent est passée de 48 à 47. Vigilance donc. Les cours de l'orge sont particulièrement élevés en Chine, avec une différence de prix qui rend très compétitive l'orge française. Et cela ne fait qu'augmenter de jour en jour. De plus, les tensions politiques avec l'Australie restent fortes, l'orge française a donc le vent en poupe. Les semis de soja progressent rapidement aux États-Unis avec 75% des surfaces semées, soit 10% de plus que l'an passé. Il faut dire que les conditions climatiques ont favorisé les semis avec une météo très sèche, puis les précipitations ont assuré la bonne levée des cultures. Cela contribue à faire pression sur les cours du soja américain et de façon plus globale sur tout le complexe oléagineux. Attention cependant, la récolte de soja est encore lointaine, tout dépendra des conditions climatiques des semaines à venir. Comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues, à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine.